Shalom et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire du voyage nocturne du prophète Mohammed. Beaucoup de personnes connaissent l'histoire de Mohammed, en quoi qu'il aurait été transporté de la Mecque jusqu'à Jérusalem, et de Jérusalem, il serait monté aux cieux et aurait rencontré Allah en personne au 7e ciel. Alors, beaucoup de musulmans considèrent ce récit comme quelque chose d'extraordinaire, une chose à couper le souffle, une histoire qui fait partie intégrante de leur foi, hein, qui est une histoire importante, jusqu'à même avoir une fête en l'honneur de ce récit, qui est Laylat al-Milaj, qui est une fête qui commémore donc ce fameux récit, hein, ce fameux voyage, que Mohammed aurait été transporté par Djibril et Al-Bourak depuis la Mecque jusqu'à Jérusalem, et ensuite de Jérusalem, il serait monté aux cieux, aurait été transporté vers les 7 cieux, et au 7e ciel, il aurait rencontré Allah en personne, qui lui aurait donné des instructions, etc., etc., et ensuite des révélations. Alors, beaucoup de personnes ne savent pas que le récit de Mohammed est en réalité un plagiat d'un récit zoroastrien. Tout simplement. Les musulmans ne savent pas que, en réalité, ils ne célèbrent pas Mohammed et son fameux voyage, mais ils sont en train de célébrer tout simplement Arda Vilaf, puisque le récit du voyage nocturne est un plagiat de l'histoire d'Arda Vilaf, qui est un prêtre et prophète de Ahura Mazda, le dieu unique du zoroastrisme. Donc voilà, en réalité les musulmans, ils célèbrent une fête païenne, idolâtre, et un récit qui vient non pas de Mohammed lui-même, mais un récit d'une autre personne qui n'est même pas musulman, puisque Arda Vilaf n'était même pas musulman, et que ce récit était antérieur à l'islam. Voilà. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour établir toute vérité, puisque beaucoup de personnes disent « Oh là là, le prophète Mohammed a voyagé dans les cieux, il a fait des miracles, il a vu des merveilles, c'est incroyable, on nous donne un récit incroyable, Allahu Akbar, c'est incroyable. » Ah bah non. En réalité, Mohammed n'est jamais monté dans les cieux, et cette histoire a été reprise directement du récit d'Arda Vilaf, que dans cette vidéo, nous allons en parler. Sans plus attendre, je vous laisse découvrir tout cela, et j'espère que cette vidéo vous plaira. Bien, commençons cette vidéo avec la description du livre d'Arda Vilaf. Alors, le livre d'Arda Vilaf est un livre majeur zoroastrien écrit en moyen perse qui se nomme Pahlavi, qui contient plus de 8000 mots. Donc, ce livre remonte à l'époque des Sassanides, donc une dynastie iranienne, de 224 à 651 après Jésus-Christ. Ce livre a été écrit sous le règne du roi Ardashir Ier, donc de 224 à 241 après Jésus-Christ, puis a été modifié à plusieurs reprises, notamment pendant le règne de Sapur II, 309 à 379 après Jésus-Christ, et sous le règne de Wessapur à l'époque de Khosrow Ier, donc de 531 à 579 après Jésus-Christ. Le livre a pris donc sa forme définitive entre le 9e et le 10e siècle après Jésus-Christ, suite à une série de rédactions et de modifications. Bien, maintenant voyons le récit du voyage nocturne de Mohammed, qui est Al-Isra et Milaj. Ce récit, quant à lui, se fonde sur la sourate 17 verset 1, 17 verset 60 et la sourate 53 verset 13 à 18. D'ailleurs, la sourate 17 se nomme Al-Isra comme le nom du récit du voyage nocturne. Si nous regardons la sourate 17 verset 1, il est écrit « Gloire et pureté à celui qui de nuit fit voyager son serviteur Muhammad de la mosquée Al-Haram à la mosquée Al-Aqsa dont nous avons béni l'alentour afin de lui faire voir certaines de nos merveilles. » C'est lui vraiment qui est l'audient et le clairvoyant. Alors, le récit complet d'Isra et Milaj ne se trouve pas dans le Coran.
le Coran précise bien qu'il y a eu un voyage nocturne, mais ce récit se trouve dans plusieurs hadiths, comme par exemple Sahih al-Bukhari volume 5, hadith numéro 227, etc. Alors, concernant le voyage entre la mosquée Al-Haram et la mosquée Al-Aqsa, ce voyage se situe au 27 Rajab de l'an 2 avant l'Hégire, soit en 620 après Jésus-Christ. Mohammed aurait fait un voyage entre la mosquée Al-Haram qui se trouve à la Mecque en Arabie Saoudite jusqu'à la mosquée Al-Aqsa qui est à Jérusalem. Sauf qu'il y a un problème, puisque comme je vous l'ai dit, ce voyage se situe en 620 après Jésus-Christ. Sauf que la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem n'a été érigée qu'en 637 après Jésus-Christ par Abd al-Malik. Puisque nous voyons que le premier bâtiment de prière, érigé en 637, est reconstruit et agrandi par le calife Omeyyade Abd al-Malik, puis achevé par son fils Al-Walid en 705. La mosquée a été détruite par un tremblement de terre en 746 et reconstruite par le calife abbasside Al-Mansour en 754, puis elle est reconstruite à nouveau en 780. Là, c'est là que vient le problème, puisque Mohammed aurait visité la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem en 620, alors que les premiers bâtiments de la mosquée ont été construits en 637. Donc là, on voit qu'il y a vraiment un problème. Pourtant aussi, le récit ne débute, donc le récit du voyage de Mohammed ne débute qu'à partir du 8e siècle. Et après plusieurs modifications, rajouts d'éléments et plusieurs écrits, le texte a pris sa forme définitive seulement entre la fin du XIe siècle et le début du XIIe siècle, soit entre 2 à 3 siècles après la forme définitive du livre d'Al-Davilaf. Et c'est là donc que nous voyons que le récit de Mohammed a fortement été influencé par le récit d'Al-Davilaf, puisque le voyage nocturne a commencé qu'à partir du 8e siècle et a pris sa forme définitive entre la fin du 11e et début du 12e siècle, alors que le récit d'Al-Davilaf a commencé en 224 après Jésus-Christ et a pris sa forme définitive entre le 9e et le 10e siècle. Autre point assez incroyable, c'est que les Abbassides sunnites, qui ont régné de 750 à 1258 après Jésus-Christ, ont conquéri donc la Perse, donc l'Iran, et ont converti donc des Perses d'Iran, qui étaient des Zoroastres, des Mazdéens et surtout des Sassanides. Et oui, les Abbassides ont tout simplement dominé sur les Sassanides et ils ont converti donc des Perses d'Iran, comme je vous l'ai dit, des Zoroastres, des Mazdéens et des Sassanides. Ils ont repris la quasi-totalité des textes, enseignements religieux et traditions administratives des Sassanides pour les intégrer dans la foi islamique. Notez également que As-Safa, qui se nomme le sanguinaire, qui est un descendant de l'oncle de Mohammed, qui se nomme Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib, As-Safa est proclamé calife en 750 à Koufa, après avoir renversé le dernier Omeyyade, Marwa II, et fonde ainsi la dynastie des Abbassides. Notez donc que l'empire Omeyyade provient de Omayya, qui était aussi le grand-oncle de Mohammed. Et il y avait donc une guerre entre les Abbassides et les Omeyyades, surtout qu'ils étaient tout simplement de la même famille, puisque As-Safa le sanguinaire est un descendant de l'oncle de Mohammed, que son oncle était un descendant des Hachémites, si l'on surcroît l'ancêtre des califes abbassides, donc Al-Safa était un abbasside, et que l'empire Omeyyade provient de Omayya, que Omayya était aussi le grand-oncle de Mohammed. Donc nous voyons qu'ils étaient de la même famille, tout simplement. Bien, voyons dès à présent la comparaison entre les deux récits. Alors, je vais plutôt faire un résumé des deux récits, puisque si je vous lis tous les passages en entier du livre d'Al-Davilaf et les passages des hadiths, ce serait beaucoup trop long pour moi et aussi beaucoup trop long pour vous. Donc, je vais commencer par le récit du livre d'Al-Davilaf.
Vilaf était un prêtre et prophète d'Ahura Mazda, qui est le dieu unique dans le zoroastrisme. Hein. Vilaf aurait bu du vin mélangé à des plantes hallucinogènes nommées bang, qui est du cannabis, et une plante qui est aoma avant de s'endormir. Alors, la plante aoma est une plante divine dans le zoroastrisme et plus tard dans la culture et la mythologie persane. Aoma a ses origines dans la religion indo-iranienne et est apparentée au soma védique. La plante qui est aoma est censée conférer le statut d'immortalité à ceux qui en boivent. Voilà. Donc, Vilaf aurait bu un breuvage sacré que même les fidèles zoroastres buvaient avant les rites, hein, afin d'avoir des sortes d'hallucinations et s'élever spirituellement, puisque ce breuvage à base de bang et de aoma est censé apporter des vertus à la fois physiques et spirituelles. Voilà, c'est comme les hindous, hein, les shivaïtes prennent de la marijuana pour se connecter avec Shiva lors de leur méditation, etc. Même les Indiens d'Amérique, ils prenaient une sorte de pipe là pour s'élever spirituellement. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui prennent des trucs hallucinogènes pour s'élever, hein, notamment les chamans, voilà, qui boivent un breuvage sacré, hein, pour s'élever spirituellement, pour se connecter aux esprits, voilà. Donc, Vilaf aurait bu du vin mélangé à des plantes hallucinogènes, hein, nommées bang et aoma, avant de s'endormir. Pendant son rêve, il fut visité et emmené par l'ange Sraosha et par Adar le Yazad. Alors, Adar est une entité d'Ahura Mazda. Alors, il faut savoir une chose, c'est que il dormait, mais en même temps, il hallucinait, puisque il avait pris un breuvage à base de plantes hallucinogènes. Hein. Donc, il dormait et il hallucinait en même temps. Donc pendant son hallucination et son rêve, hein, Vilaf voyage dans l'autre monde où il est accueilli par une belle femme nommée Djinn, qui représente sa foi et sa vertu. Notez une chose, c'est que Djinn représente la foi et la vertu dans le zoroastrisme et que dans l'islam, Djinn représente tout simplement la foi, la vertu, et mais aussi la religion. Donc Djinn signifie foi, vertu et religion dans l'islam. Voilà, donc il y a vraiment de grandes similitudes. Ensuite, Vilaf, accompagné de Sraosha, apparenté à Djibril, et Adar, le Yazad, apparenté à Al-Burak, emprunte dans son parcours la piste des étoiles, de la lune et du soleil, des lieux hors du ciel réservés aux vertueux qui n'ont pourtant pas réussi à se conformer aux règles zoroastriennes. Une fois arrivés aux 7 cieux, les anges au paradis refusèrent de laisser entrer Vilaf, sauf que Sraosha déclare aux anges qu'il est le prophète, donc Vilaf, qu'il est le prophète élu par Ahura, pour une mission bien spécifique, puis les anges le laissèrent entrer. Cela se produit dans les 7 cieux. Par exemple, le premier ciel, ça s'est produit. Ensuite, le deuxième, le troisième, etc. jusqu'au 7e ciel. Ensuite, il visite donc les 7 cieux, rencontre diverses âmes pieuses dans plusieurs cieux avant de rencontrer Ahura Mazda en personne dans le 7e ciel. Donc, dans chaque cieux, il rencontre diverses personnes, par exemple dans le premier ciel, telle ou telle personne, dans le deuxième également, dans le troisième, et ainsi de suite, jusqu'au 7e ciel. Ensuite, Ahura Mazda en personne l'exhorte à tenir la foi zoroastrienne comme la seule vraie, et lui donne des instructions spirituelles et rituelles. Puis ensuite, lui donne la prescription de prier 5 fois par jour. Voilà. Ensuite, Vilaf, après cette rencontre, vit un arbre merveilleux appelé Vapa en Avesta ou Umaya en Pahlavi, mais également un jardin vertueux avec des rivières d'eau pure et claire, des arbres qui se déployaient et portaient des fruits inconnus et réjouissant la vue, ainsi que des fleurs aux couleurs belles et vives. Puis ensuite, il se rend au pont Shinvat,
visite l'enfer et, en fin de compte, serait retourné sur terre, puis raconta à ses proches son voyage, que eux-mêmes furent sceptiques lorsqu'ils entendirent son récit. Voilà. Donc, également, dans l'enfer, il aurait rencontré Ahriman, qui est l'opposant de Ahura Mazda. Donc ça, c'était le récit d'Arda Vilaf. Maintenant, allons voir le récit rapporté par les hadiths. Mohammed, prophète d'Allah, le Dieu unique, aurait prié et aurait fait 2 rakas dans la mosquée à la Mecque. L'ange d'Ibril apparaît à Mohammed à la sortie de la mosquée avec 2 récipients. L'un contenait du lait et l'autre du vin, comme est écrit dans Sahih al-Bukhari, volume 7, livre 69, hadith numéro 482. Ce qui est assez rigolo, c'est que Vilaf aurait bu du vin, et là, Djibril apparaît à Mohammed avec du lait et du vin. Donc du vin. Vous voyez ? Ensuite, Mohammed s'endort près de la Kaaba, bizarrement, comme Arda Vilaf qui s'est endormi et lui-même halluciné. Hein. Donc Mohammed, lui aussi, aurait halluciné. Il fut, pendant son rêve, emmené par Djibril, apparenté à Salaosha, et accompagné également de Al-Burak, qui est apparenté à Adal le Yazad. Une fois emporté par Djibril et Al-Burak, Mohammed se rend à la mosquée la plus éloignée, qui est à Jérusalem. Puis, à Jérusalem, il monte aux cieux et visite les 7 cieux comme Arda Vilaf. Les anges, au paradis, dans chaque cieux, refusèrent de laisser entrer Mohammed, comme Vilaf, sauf que Djibril, tout comme Salaosha, déclara que Mohammed avait été élu par Allah pour une mission bien spécifique, puis le laissèrent entrer. Cela s'est reproduit dans tous les cieux. Hein. Premier ciel, ça s'est reproduit, deuxième ciel, troisième ciel, etc. jusqu'au 7e ciel. Ensuite, Mohammed rencontre lui aussi divers grands personnages bibliques, hein, soi-disant. Hein. Dans chaque cieux, hein, premier ciel, il rencontrait tel ou tel personnage, deuxième ciel également, ainsi de suite jusqu'au 7e ciel. Puis, au 7e ciel, il finit par rencontrer Allah lui-même en personne dans le 7e ciel, lequel lui donne des révélations et l'exhorte à tenir la foi islamique comme la seule vraie, alors que Ahura Mazda a dit la même chose pour le zoroastrisme, il l'exhorte à tenir la foi zoroastrienne comme la seule vraie. Et donc Allah lui donne des instructions spirituelles, rituelles, et que Mohammed et Allah se livrent à une longue conversation, puisque Allah exigeait 50 prières par jour, soit une prière tous les 28 minutes. Mais après 9 allers-retours et par la médiation de Moussa, hein, qui est Moïse entre guillemets, il parvient finalement à négocier une réduction de 5 prières, comme est écrit dans Sahih Muslim numéro 163, livre 1, hadith numéro 320 et At-Tirmidhi, Sunan numéro 213. Ensuite, après cette conversation et cette rencontre, Mohammed vit un arbre qui se nomme Sidrat ul Muntaha, qui est l'arbre de la frontière suprême, qui est inscrit également dans la sourate 53, versets 13 à 18, également le lotus de la limite, ainsi que des jardins vertueux avec des rivières d'eau pure et claire, des arbres qui se déployaient et portaient des fruits inconnus et réjouissant la vue, ainsi que des fleurs aux couleurs belles et vives. Puis ensuite, il aurait franchi le pont As-Sirat, qui est le même pont que Shinvat, et aurait visité l'enfer comme Vilaf, comme Arda Vilaf. Et il aurait rencontré l'ange Malik. L'ange Malik, qui est l'ange de l'enfer qui supervise l'enfer. Hein. Ensuite, il serait retourné sur terre, également comme Arda Vilaf, aurait raconté à ses proches son voyage, que eux-mêmes furent sceptiques lorsqu'ils entendirent son récit, tout comme Arda Vilaf. Voilà. C'est assez incroyable. Allah, c'est Ahura Mazda, Mohammed, c'est Arda Vilaf, Djibril, Salaosha, Al-Burak, Atal, le Yazad. Les deux
ont vu les 7 cieux. Les 2 ont été transportés dans des endroits, même dans des jardins. Les 2 ont reçu, donc Mohammed et Arda Gilaf ont reçu 5 prières par jour. Les 2 ont rencontré divers personnages dans les 7 cieux. Les 2 ont pris le pont qui est As-Sirat, qui est le pont Shinvat. Les 2 auraient visité l'enfer et auraient rencontré Ahriman, qui est l'ange Malik. Et les 2 sont revenus sur Terre pour raconter l'histoire, mais que leurs récits n'ont pas été acceptés par les autres. Notez une chose, c'est que les 2 ont pris du vin et les 2 se sont endormis. Voilà. Donc Mohammed n'a jamais fait de voyage nocturne. Les musulmans ont tout simplement plagié l'histoire d'Arda Gilaf et qu'ils ont tout simplement remplacé Arda Gilaf et quelques termes comme Sarausha, Adar, Aura Mazda, etc. par des termes islamiques comme Allah, Mohammed, Jibril, etc. Voilà. Alors, autre chose très intéressante, c'est que les Sassanides avaient comme symbole le croissant de lune. Et oui. Et donc, les Abbassides, donc musulmans, ont repris l'histoire d'Arda Gilaf, les traditions et les croyances des Sassanides, zoroastriennes et mazdiennes, et ils ont tout simplement repris le croissant de lune. Et donc les musulmans, Allah, sont représentés par le croissant de lune, puisqu'ils viennent tout simplement aussi des Sassanides. Voilà. Donc, pour toutes les personnes qui disent que Mohammed, Allah Akbar, qu'il a fait un grand miracle, eh ben non, Mohammed n'est jamais allé dans les 7 cieux et n'a jamais fait de voyage. Et même pour vous dire, je soupçonne que Mohammed n'a jamais existé également. Voilà. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aurait plu. Et j'espère que je vous aurai prouvé une fois de plus que l'islam est un mensonge total. Là, on peut voir que c'est assez troublant, hein, qu'il y a énormément de choses qui se ressemblent. Là, les 2 histoires sont totalement similaires. Et que l'islam a tout simplement plagié plusieurs histoires de plusieurs religions, plusieurs peuples, origines, etc. pour créer l'islam. Voilà. L'islam est tout simplement un plagiat de plusieurs origines, plusieurs religions, plusieurs peuples, plusieurs histoires, etc. Là, moi, comme je vous l'ai dit, je pense sincèrement que le prophète Mohammed n'a jamais existé. Voilà. Le prophète Mohammed est tout simplement un personnage qui a été créé par des personnes qui, eux, ensuite, ont créé l'islam. Voilà. Bien. Prenez soin de vous et de vos proches, c'est très important. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, si Dieu le veut. En attendant, comme d'habitude, hein, portez-vous bien, c'est très important. Et je vous dis shalom. Merci de m'avoir écouté.